Ah, toujours dans la recherche du réseau. Je ne sais pas si quelqu'un est disponible. Vraiment, je m'excuse. Indépendamment de ma volonté, vraiment, je suis en train de chercher le réseau. Aïe, aïe, aïe. J'espère que là, ça va aller. J'espère que là, ça va aller. Euh, J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un me reçoit, qu'il dise quelque chose, qu'il dise je te reçois très bien, s'il vous plaît. Si quelqu'un me reçoit, si quelqu'un me reçoit, aïe 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 aïe. Si quelqu'un me reçoit, si quelqu'un me reçoit, si quelqu'un me reçoit, oh Jésus, qu'il dise un mot s'il vous plaît. Aïe 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 aïe. Sois béni, Edna, depuis l'Europe. Que Dieu te bénisse. Tu me reçois très bien, tu me reçois très bien. Dis-moi si tu me reçois très bien. Écris, dis je te reçois et tout ça là. Ah, que Dieu te bénisse, sœur Claude. Ah, ça marche maintenant. Ok, ok. Waouh, d'accord. Si quelqu'un me reçoit, continue à écrire. Est-ce que la sœur Edna me reçoit? La sœur Edna depuis Paris, la sœur Nkala depuis Pointe-Noire, la sœur Égide Massambanzila, la sœur Samarange depuis, depuis Pointe-Noire aussi, quartier latin. Ah Seigneur, je bénis le Seigneur, je crois que je vais prier et nous allons démarrer. Ceux qui pourront nous rejoindre pourront écrire. Dieu te bénisse Samarange, sois bénie ma fille, sois bénie. Père, je t'en supplie, conduis ce moment que nous allons passer avec tous ces frères et toutes ces sœurs qui seront connectés, Seigneur. Je te supplie par ta grâce que ma chair se taise et que seul le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ce moment. Que le Saint-Esprit domine en ce moment, que le Saint-Esprit prenne la paternité de ce moment, que la chair, Père, que toute instance charnelle, que toute expérience humaine ou tout raisonnement humain, Père, soit mis à terre et que seule ta volonté soit accomplie, que seule ta volonté se fasse au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Si tu me reçois, dis Amen, dis Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour la présence de ceux qui sont déjà là. Et vraiment, encore toutes mes excuses d'avoir vraiment eu toutes ces indisponibilités. C'était pas facile de pouvoir enfin se connecter et de pouvoir passer un message. Vraiment, c'était compliqué. Mais merci vraiment. Je rends grâce au Seigneur pour avoir permis vraiment que ça soit enfin possible de pouvoir vraiment parler ensemble. Donc, de là où tu es, je t'en prie, j'insiste sur une chose, je ne parle pas en tant qu'Église, je ne parle pas en tant qu'Église, je parle en tant que frère dans la foi. Et moi, je parle en tant que frère de l'Église universelle. Je crois que Jésus ne viendra pas prendre les kimbanguistes, il ne viendra pas prendre les catholiques, il ne viendra pas prendre les protestants, il ne viendra pas prendre l'Église de réveil, mais il viendra prendre ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis Amen. Donc, Jésus ne viendra pas prendre une dénomination, mais Jésus viendra prendre ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et comme Sauveur. Alléluia. Que ça soit vraiment clair dans nos oreilles. Je vous en prie, que ça ne soit pas une affaire de se critiquer ou de se dire des choses pas bien. J'aimerais simplement dire ou sinon libérer ce que je reçois dans mon cœur, que l'Esprit de Dieu met dans mon cœur. Loin de moi toute critique, loin de moi toute animosité, loin de moi toute de vouloir se mettre d'une part ou d'une autre. Non, loin de moi toutes ces choses. Si je dis une chose qui vexera quelqu'un, que Dieu me pardonne, que vous puissiez vraiment me pardonner. Ce n'est pas dans un but de critiquer quelqu'un ou de critiquer une église. Amen. Je ne suis pas parfait et je crois que je ne suis qu'un canal par lequel Dieu veut ouvrir.
commencer ce thème qui est Dieu n'exauce pas la prière. Et j'ai pas au départ voulu mettre le thème la dernière fois parce que je me suis dit si je mets ce thème là, je vais déjà avoir des tonnes de questions et de critiques que je ne pourrais même pas vraiment je pourrais pas vraiment en parler. Et donc pour aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de quand même mettre le thème que j'allais donner une suite. Et c'est dans ça que nous allons aller. Diana, que Dieu te bénisse. Diana Momo, que Dieu te bénisse de t'être connecté. Donc, dernièrement, nous avons dit que la prière en elle-même, elle n'est pas quelque chose d'aussi extraordinaire. Parce que souvent, quand on dit prière, et vous savez, c'est bizarre. On aime employer beaucoup de mots dans nos bouches, mais en fait, quand on s'arrête pour réfléchir sur ces mots-là, on a l'impression qu'on ne les connaît pas. Mais quand on en parle, on croit qu'on connaît. Mais à un moment donné, tu vois, on dit sœur, il faut prier, sœur, il faut être dans la prière, frère, il faut aimer la prière. Tu vois, c'est des choses que tu es habitué à entendre. Mais quand tu t'assois pour réfléchir, au fait, c'est quoi la prière? Tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ignores totalement. Alléluia, que tu ignores totalement. Et du coup, parfois, on a des idées erronées de ce qu'est la prière ou des idées erronées de beaucoup de sujets qu'on entend parler, mais sans savoir réellement qu'est-ce que ça veut dire. On les emploie. On les emploie sans savoir ce que ça veut dire. C'est tellement extraordinaire. Et nous avons dit dernièrement que la prière, de façon simple, la manière la plus simple que je peux vous donner, la prière, c'est une demande ou sinon une requête qu'on adresse à quelqu'un dans l'attente d'une réponse favorable. Et j'avais dit que la prière peut être adressée à une personne, peut être adressée à une divinité, peut être adressée à un objet. Quand on parle des gens qui ont leur totem, c'est des objets. Ils adressent leur prière à des totems, c'est des objets. D'autres, c'est des esprits. Et nous, en tant que chrétiens, nous adressons nos prières à Dieu. Et pourquoi j'ai dit aussi la prière, on l'adresse à une personne? Parce que, en fait, on prie tout le temps sans se rendre compte. Quand tu es, par exemple, assis sur une place et j'aimerais prendre cette même place. Lorsque je te dis, ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me céder ta place? C'est une prière que je t'adresse. Mais dans l'attente que tu me donnes une réponse favorable. C'est-à-dire que tu dises, d'accord, mon frère, pas de souci, je te cède ma place ou je te cède ta place. La prière, c'est comme par exemple quand j'ai besoin d'argent. Je prends un exemple comme ça. Je dis, ah, s'il te plaît, tu peux me payer le déplacement? C'est une prière que je fais. Mais dans l'espoir que la personne à qui je fais cette demande va me donner une réponse favorable. Dis Amen. Donc, ce n'est pas compliqué. La prière, c'est simplement une demande que l'on adresse. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous adressons notre prière à Dieu. Nous adressons notre prière au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous adressons notre prière à Dieu au nom de Jésus. Maintenant, nous avons dit dernièrement que la prière, on peut aller dans un certain cas de figure où on peut se dire que la prière, c'est comme un repas. Un repas que l'on prépare. Parce que j'avais dit que lorsque nous prions, nous devons être conscients que ce n'est pas la prière qui emmène l'exaucement. Ce n'est pas parce que je prie que Dieu m'exauce. Et j'ai voulu expliquer ça en prenant un exemple de repas. Que Dieu te bénisse, sœur Lise, depuis les USA. Que Dieu te bénisse. Donc, j'ai dit ceci. On va prendre un exemple, le repas. Imagine-toi que tu es en train de faire un repas à la maison et tu attends un invité spécial, tout en ayant la conscience que quand il viendra et qu'il mangera ton plat, il pourra peut-être répondre aux besoins que tu as dans ton cœur. Que frère Achille soit béni pour ta présence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un repas pour que la personne vienne manger chez moi, je vais m'arranger à ce que ce repas plaise à son cœur. Alléluia. C'est vrai. Peut-être que celui que je vais recevoir aime le poulet. Mais est-ce que c'est le fait que j'ai mis le poulet qu'il va forcément aimer mon plat? Non. Parce que celui qui aime le poulet, on peut lui donner un poulet frais, non préparé, il ne va pas vouloir manger ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt. Mais pourtant, le plat, c'est le poulet. Mais qu'est-ce qui va faire que tu puisses aimer le poulet qu'on a préparé? C'est le fait que le poulet a été préparé selon les conditions requises, a été fait avec les ingrédients, les condiments qu'il faut pour donner à ce poulet un goût agréable. Un goût agréable. J'aime la parole de Dieu, je crois, Romains chapitre 12, dit, afin que vous discerniez ce que Dieu veut. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu aime ce qui est bon, il aime ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est-à-dire que quand je fais mon plat, ce qui va amener à ce que la personne dise c'est bon, c'est pas parce que je lui ai fait le poulet, mais c'est parce que j'ai bien fait le poulet. C'est alors que nous avons dit que ça veut dire que c'est pas le poulet que la personne agrée, mais c'est ce que j'ai fait pour avoir mon poulet. C'est ce que j'ai mis pour pouvoir avoir le bon poulet. C'est en fait ce qu'il agrée. Mais pour conclure dans son agrément, il dit ton plat de poulet a été bon.
Mais est-ce qu'il n'y a eu besoin que du poulet? Non, il y a eu beaucoup d'ajouts qui ont permis à ce que ce plat soit fait. Alléluia. Et alors nous avons dit que, dernièrement nous avons dit que pour pouvoir rendre notre plat qui est le poulet, notre plat qui est la prière agréable, il nous faut aussi mettre des ingrédients, nous faut mettre des condiments qui puissent rendre notre plat agréable à Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu ne regarde pas ou n'exauce pas la prière, mais regarde à ce que tu as mis dans ta prière pour pouvoir te répandre par rapport à ta prière. Et quand il aura aimé ce que tu as mis dans ta prière, c'est alors qu'il exaucera pas ce que tu as mis, mais ce que tu as fait comme prière. C'est pour ça que j'ai dit Dieu n'exauce pas la prière. Beaucoup de gens se mettent à prier sans avoir pris le soin de préparer une prière agréable à Dieu. Surtout que nous, surtout les Africains, pour nous les Africains, on nous a appris à faire que prier et sans réfléchir. De sorte que celui qui réfléchit dans la prière, on le prend pour un homme sans foi. Or, la vraie foi, c'est aussi à essayer de réfléchir, hein. Parce que la foi, bien que c'est une folie pour l'homme, mais la foi, c'est pas aussi la folie. Bon, je passe. Ça, c'est pas le point. Donc, je vais prier, c'est vrai. Mais je dois être sûr que la prière que je vais faire, elle va atteindre son objectif. Aujourd'hui, on prie comme ça, sans savoir pourquoi je prie. Je dois avoir un objectif dans ma prière. Je dois savoir qu'est-ce que je veux demander à Dieu. Je dois savoir comment je dois le faire. L'une des fois où le Seigneur m'a fait comprendre que prier, ce n'est pas chose facile, c'est lorsqu'il m'a ramené dans Romains chapitre, je crois que c'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, si je ne me trompe pas. La Bible dit que nous ne savons pas prier. Oui, ça doit être Romains chapitre 8. Oh, je crois que c'est Romains chapitre 8. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais, voilà, Romains chapitre 8, merci Seigneur. Romains chapitre 8, verset 26. De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs et des mots que des mots ne peuvent exprimer. Vous voyez, le jour que le Seigneur m'a montré ce passage, j'ai compris que wow, la prière, c'est pas chose facile. Hein? C'est pas chose facile. Hein? Comment Dieu peut nous dire que nous ne savons pas prier? Ça veut dire qu'il faut savoir comment faire pour avoir la bonne manière de prier. Et alors nous avons dit que parmi les ingrédients, l'un des ingrédients, nous avons parlé de la foi. Hébreux 11 que nous avons eu à citer dernièrement, Hébreux 11 au verset 6, pardonnez-moi, Hébreux 11 au verset 6 nous a dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc s'il n'y a pas la foi dans ta prière, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ta prière ne peut pas être agréable au Seigneur. Pour que ta prière soit agréable, il faut mettre l'un des ingrédients qu'il faut mettre, c'est la foi. Ton plat là, pour qu'il sente bon, qu'il soit délicieux, il faut que l'un des ingrédients soit la foi. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oh là, c'est un premier problème. Beaucoup de gens prient sans savoir si Dieu existe. Et beaucoup de gens prient sans être sûrs que Dieu va les exaucer. Parce qu'il dit, il faut être sûr que d'abord que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il faut avoir la foi, non seulement que Dieu existe, mais que Dieu va aussi répondre à ta prière. Alléluia. Ça veut dire quoi? Comment tu peux venir me demander quelque chose tout en ayant l'assurance que je ne suis pas là? Ça veut dire que d'office, tu sais que je ne vais pas te donner ce que tu demandes puisque je ne suis pas là. Comment peux-tu croire que tu auras l'exaucement de ta prière alors que tu n'es pas sûr que Dieu existe? Que Dieu est devant toi. Il y a d'autres même qui croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas qu'il est là. C'est-à-dire qu'il dit, Dieu, tu existes, tu es au ciel là-bas, là-bas. Non, mon ami. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu fléchis les genoux pour prier, sa présence te rencontre. Ah. Et d'ailleurs, il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire qu'il est permanemment en toi. Alléluia. Tu ne peux pas oser croire que tu vas me demander quelque chose, mais tout en sachant que je ne suis pas là. Tu vas t'assurer d'abord à ce que celui à qui tu parles soit là. Si tu as vu de me demander un service, tu vas d'abord te rassurer que je suis en face de toi ou que je peux t'écouter. C'est alors que tu seras sûr que le service que je vais te demander, tu vas le recevoir. Alors bien aimé, commence par croire, la foi. Commence par croire
que Dieu existe. Et Belé va bon de la rabat, c'est-à-dire ils ne sont pas sûrs. Bon de la raboui, parce que moi on m'a dit il faut prier, donc prions seulement. Non, mon frère, la prière, c'est une rencontre. La prière, c'est une rencontre entre la divinité et l'humanité. La prière, c'est une connexion entre le ciel et la terre. La prière, c'est une communion entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Tu dois croire que Dieu existe avant de oser dire un mot à Dieu. 2, tu dois croire qu'il t'écoute. Parce que Belé Babon de la Rabaye, il y a un bazar. Mais bazar muet. A surmué. Donc, non, tu dois croire que Dieu existe et que Dieu t'écoute. Dieu existe et que Dieu t'écoute. Ésaïe chapitre 58-59 dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent l'iniquité. Vos péchés. Tu dois croire que Dieu existe. Et tu dois croire qu'il peut t'exaucer. Tu dois croire qu'il peut t'exaucer. Marc chapitre 11, que nous avons lu hier, que nous avons lu plutôt dernièrement, Marc chapitre 11 le dit aussi. Marc chapitre 11 verset 24. Marc chapitre 11 verset 24 dit ceci: c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il ne dit pas tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Non, il dit si vous demandez, croyez d'abord que vous avez reçu. C'est alors que vous verrez cela arriver. Beaucoup prient mais ne croient pas. Croyez d'abord que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez d'abord que vous l'avez reçu. Croyez d'abord que vous l'avez reçu. C'est là que je te dis, mon frère, la prière, c'est parce que Dieu exauce, mais Dieu exauce la foi de la prière. Frère, le riche Calebemo, prophète de Dieu, sois béni. Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi de la prière, frère. Comment toi-même tu peux être l'antidote de ta... C'est-à-dire toi-même tu peux être le virus de ta prière. Comment toi-même qui pries, tu peux être le doute de ta prière. Le doute, mon frère, est un anti-foi. La peur, Covid-19, comme tu as vu Covid-19 là, tu commences à chercher la face du Seigneur sans réaliser même ce que tu fais, sans comprendre même comment tu pries. L'essentiel, caca, prier parce que Covid-19 va t'atteindre. Mon frère, si Dieu a prévu que tu meurs, tu mourras. Même avec ton masque au visage, tu vas mourir. Mais si Dieu n'a pas prévu que tu meurs, tu ne mourras jamais au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne mourras jamais au nom de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu dans ta vie s'accompliront au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Enlève la peur, enlève le doute. Comment toi-même qui pries, tu doutes de ta propre prière? Pourquoi? Parce que tu as peur. Pourquoi? Parce que tu as les soucis. Pourquoi tu as les inquiétudes? Et Philippiens chapitre 4, verset 6 dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu. Mon frère, avant de prier, il faut commencer par ne pas s'inquiéter. Donc, il veut dire quoi par là encore? Il veut dire, vos inquiétudes là, changez-les en la foi. Vos inquiétudes là, transformez-les en prière. Vos inquiétudes là, transformez-les en une attitude de prière devant Dieu, ayant la foi qu'il est celui qui récompensera, qui exaucera. Alléluia. Crois d'abord que Dieu existe. Alléluia. Et nous avons parlé de Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, on a parlé de la parabole de Jésus qui parle de la prière. Le verset 1, je vais lire le verset 1. Jésus leur donna une autre parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Alléluia. Dis avec moi, prier sans se décourager. Alléluia. Il dit, Jésus donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours continuer à prier sans se décourager. Dans d'autres versions, on dit prier avec... Jésus donne une parabole pour dire aux gens combien il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Et là, je parle de la persévérance et de la patience. Jésus dit, prie sans jamais se relâcher.
Et voilà cette parabole qui va du verset 1 au verset 8, qui montre combien la prière est une demande dans l'attente d'une réponse favorable. On parle d'une veuve qui avait une situation et on ne voulait pas lui répondre favorablement. Elle n'a pas arrêté de venir pour dire réponds-moi, 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 fais-moi justice, fais-moi justice. Et la Bible dit, dans le verset 6, le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge injuste. Il dit, comme elle me fatigue, je dois enfin la répandre, comme ça elle ne va plus me déranger. Il dit au verset 7, et Dieu fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Il nous faut avoir de la persévérance et de la patience. Lorsque tu fais ton plat, si tu veux vraiment que le plat il soit délicieux, puisqu'on parle du plat, est-ce que tu vas te battre rapidement pour qu'il quitte le feu? Non, tu seras persévérante et patiente. Tu vas attendre que ton plat, mon frère, puisse bien bouillir, que tout se mélange correctement bien. Tu ne vas pas attendre longtemps. Mon frère, j'aimerais t'informer, entre faire les pop-corn et faire un poulet de haricots ou un plat de poulet, c'est des plats qui prennent une cuisson différente. Comme pour te dire, ma prière ou sinon ma demande et ta demande ne peut pas forcément avoir le même délai. C'est selon le poids de la demande. Quand tu mets popcorn dans l'huile, ça fait pop, 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 c'est prêt. Mes frères, quand tu prépares haricots, faut être patient. Hein. Quand tu prépares, comment on appelle ça? Les noix de palme, là, papa, faut être patient. Donc, pour être sûr de faire un bon plat, tu es obligé d'être patient et persévérant. Et j'ai aimé ce passage parce que le verset 7 continue par dire, non, le verset 8, et je vous dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est un autre problème. Et c'est ça qui doit même nous inquiéter plus que Covid-19. Pas est-ce que j'aurai une voiture, mais est-ce que la foi, il dit, est-ce qu'il trouvera la foi? La foi. Ça veut dire que vous comprenez que la foi est importante. Sans la foi, frère, nul ne verra Dieu. La foi. Donc nous avons dit la foi, la patience, la persévérance. Dis avec moi la foi, la patience, la persévérance. Dis avec moi la foi, la patience, la persévérance. Sois béni, Reine Bouti. Dis la foi, la patience, la persévérance. Donc Dieu agrée ton plat par rapport à ce que tu as mis dans le plat. La foi, la patience, la persévérance. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est selon la prière que tu adresses, qui déterminera le délai d'exaucement. Et c'est selon aussi les condiments que tu as mis qui déterminera le délai d'exaucement. Amen. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais ajouter deux petits points. L'un des points, je l'ai déjà abordé, c'est celui de Ésaïe chapitre 59. Beaucoup viennent à la prière, ou beaucoup se mettent à prier. Beaucoup se mettent à prier, mais sans se rassurer que leur vie est pure devant le Seigneur. Ésaïe 59 parle du péché. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Écoutez-moi, ce n'est pas parce qu'on est au temps de la grâce qu'on peut blaguer avec le péché. J'aimerais te donner une petite révélation extraordinaire. Ce qui prouve que tu es vraiment au temps de la grâce, c'est lorsque tu es capable de marcher dans une vie de sainteté sans péché. Quand tu marches dans une vie d'impureté, dans le péché, tu es en train de prouver que tu n'es pas dans la grâce. En fait, la preuve que nous sommes au temps de la grâce, c'est lorsqu'on est capable de marcher dans la vie de sainteté sans souffrir. Oui. La grâce, ce n'est pas que j'ai péché, Dieu va me faire grâce. Bref, je passe. Beaucoup se mettent à prier sans être dans le bon sens. Dans l'iniquité, ils viennent, ils prient. Ça ne leur dit rien. Ils s'en foutent totalement. Or, s'il y a même une chose qu'il faut commencer même à regarder, c'est même l'iniquité. Donc, avant de commencer à préparer, c'est évident que tu dois quand même être propre. Il ne faut pas être comme les... Bon, enfin, pardon, mais attends, tu imagines, tu vas faire un bon plat. Tu vas recevoir des gens pour venir manger chez toi. Tu ne t'es pas lavé. Hein? Tu ne t'es pas brossé. Donc, tu es tout sale. Tu n'as pas nettoyé tes ustensiles de cuisine. Au Zouagaboye.
Au salibila, et bilia. C'est normal, c'est pas normal. C'est la même chose. Comment on veut faire un plat au Seigneur, mais tout en ne s'assurant pas que nous sommes propres, que nos ustensiles sont propres, et que même notre plat est propre. Tu vas acheter les noix de palme pour préparer, mais il faut d'abord les laver. N'est-ce pas? Tu vas acheter un fruit que tu vas mettre sur la table comme dessert, mais il faut d'abord le nettoyer avant de le préparer pour qu'on le déguste. Ce qui est merveilleux, bien aimé, c'est que la parole de Dieu n'est pas compliquée. Voilà pourquoi j'aime Jésus lorsqu'il disait, au lieu de vous expliquer les choses trop de manière compliquée, je vous prends des exemples simples. Et j'aime ce Dieu parce qu'il m'a rencontré de cette manière. Il aime me donner des exemples simples. Vous imaginez un exemple du plat seulement le plat. Est en train déjà de nous décrire la prière. Parce que la prière est un plat que Dieu doit manger. Oh, la Bible dit, Dieu est le consommateur, aliaka, hein? Aliaka. Il mange notre prière, il mange notre plat, il mange notre foi. Donc quand il mange ton plat là, est-ce que tu as enlevé les arêtes? Je ne peux pas être sûr de mon plat si moi-même je ne suis pas présentable. Je ne peux pas être sûr de mon plat si mes ustensiles ne sont pas présentables. Même si à ta moto eboumaka microbe, keba hein, moto molimo ebomaot. Alléluia. Donc je dois mettre les choses dans le bon ordre pour que mon plat soit agréable. Alléluia. Agréable. Donc, dis avec moi la foi, la patience, la persévérance et l'iniquité. L'iniquité, c'est un condiment qu'il faut voir. Donc, la foi, la patience, la persévérance, la sainteté. Voilà même le bon mot. Parce qu'on dit des ingrédients qu'il faut mettre. Donc, la sainteté. Sois bénie, la sœur Élisabeth. La sainteté. La sainteté. La sainteté, bien-aimée. Nous avons abandonné la sainteté. Nous avons abandonné la sainteté. Regagnons notre sainteté en Christ. Alléluia. Regagnons notre sainteté. Je ne sais pas si quelqu'un est béni par cet exemple du plat. Ça nous donne des découvertes extraordinaires, vous imaginez. On prépare tous les jours, mais on ne se rend pas compte de toutes ces grâces-là. Combien un plat peut nous donner un enseignement. Alors, je vais donner un dernier point pour aujourd'hui parce que effectivement, plus que ça prend du temps, plus que l'effort fait pour plusieurs et même pour moi peut être difficile et plus qu'il sera difficile d'écouter toute la vidéo en entièreté, je vais aller sur le dernier point et certainement par la grâce de Dieu, on se donnera rendez-vous à une prochaine occasion où on va continuer avec notre plat. Alléluia! Que la gloire revienne au Seigneur. Alors, le dernier ingrédient que j'aimerais donner cet après-midi, c'est la parole de Dieu. Ok. Je vais m'expliquer. Comment tu peux oser vouloir faire un plat sans savoir quel est exactement le plat ou quel est exactement le goût de la personne? C'est un problème. Souvent, quand on veut faire un plat pour plaire aux autres ou un plat parce qu'on reçoit une bonne personne, on va se rassurer de faire un plat qui peut plaire à notre invité. Sœur Asna, ma fille, sois bénie, sois bénie. Je ne peux pas oser faire un plat selon mon goût. Je vais chercher à faire un plat qui va lui plaire d'abord la personne là que je reçois. Toi, bon, excusez-moi, hein, on va rire un peu. La personne que tu reçois n'aime pas les ntigna. Bon, hein? Si la personne a un problème avec son ventre, toi tu lui fais le haricot, tout n'a pas. Si la personne est allergique à un truc comme du sucre ou quelque chose, il faut lui demander. Ou tu peux passer par des gens qu'il connaît. Senga bango, tuna bango, alingaka nini, alingaka basalayay, biliango ndenge nini. Maintenant, on sait qu'il y a aussi des plats divers. Mais souvent, on s'assure de savoir si ce plat que je vais faire lui plairait. Vous en convenez avec moi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Au verset 14 jusqu'au verset 15. Je vais lire. 1 Jean chapitre 5. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute.
sa volonté. Sa volonté. Verset 15, il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, tu dois croire que Dieu est là et qu'il t'écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, oui, si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si nous savons qu'il nous écoute, ça veut dire qu'on est sûr déjà que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. Alléluia. Je prie et je déclare que tu as déjà reçu ce que tu as demandé. Si tu sais ce qu'il t'écoute, je te déclare déjà réussi. Je déclare ta prière réussie au nom de Jésus-Christ. Si tu es convaincu qu'il t'écoute, reçois le plein exaucement. Il dit que nous devons demander conformément à sa volonté. Conformément à sa volonté, ici j'aimerais revenir sur la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que ce confinement que nous disons, pour moi ce n'est pas un confinement, c'est une retraite. Je crois que c'est un moyen que Dieu nous permet, à nous chrétiens, de revenir à la base, de revenir à la source, pied du Seigneur, de revenir à la parole, de revenir à la parole. Alors que tu attendais seulement que quelqu'un, un pasteur impose la main sur toi à l'église, Dieu te ramène à l'intimité personnelle avec lui. Moi je crois que c'est la saison où Dieu appelle son épouse. Mais j'ouvre une parenthèse, je profite de dire que l'Esprit de Dieu m'a dit une chose qui est triste. Il m'a dit beaucoup ne veulent plus du Seigneur. L'épouse ne veut plus voir l'époux revenir. L'épouse ne veut même plus entendre parler de l'époux. C'est ce qui tarde le retour du Seigneur. Sinon, c'est l'une des choses qui tarde le retour du Seigneur. Parce que l'Église n'a plus envie de Jésus. Ils veulent demeurer dans les Hummer, dans les Bentley. C'est ça qu'ils préfèrent, dans les Lamborghini. Ils ne veulent plus passer le temps avec le Seigneur. Ils préfèrent seulement power. Ils ne veulent plus du ciel. Vérifiez, la plupart des chansons chrétiennes actuellement nous emmènent les regards que sur la terre, ne nous emmènent plus les regards vers le ciel. La plupart. Où sont les vrais chants qui nous redonnaient l'envie de partir? Attends, Kufina Kendegaka. Il n'y en a plus. C'est pas pour critiquer, hein. Mais il y a un problème. L'Esprit de Dieu m'a dit, l'épouse ne veut plus de son époux. Voilà pourquoi je fais un appel à l'épouse du Seigneur que tu es. Recherche ton époux. Dis à ton époux qui te manque. Et redonne-lui ton vie. Redonne-lui ton cœur. Hey! Oui, ma soeur Lise, effectivement, surtout en Amérique là-bas, c'est grave. C'est grave. On voit des pasteurs remplis d'onction, mais qui... En réalité, ils veulent pas. Ils préfèrent rester dans son Manhattan, ils préfèrent rester dans sa belle villa, ils préfèrent rester là où il vit pépère. Ils ne veulent plus aller au ciel. Qu'est-ce qui a fait que les disciples voyaient tout le temps Jésus malgré qu'il était ressuscité? C'est parce que la Bible dit qu'ils avaient soif de le revoir. Pendant que les gens marchaient sur le chemin de Maïs, et bizarrement, brusquement, Jésus les apparaît.